Bien, je suis content de pouvoir avec vous, en quelque sorte, puisque malheureusement je ne serai pas ce jour à votre atelier, vous parler un petit peu des éléments qui me paraissent importants. C'est un témoignage un peu en fonction de la réflexion que vous avez sur la pluralité, sur tous les éléments qui sont les dysfonctionnements que nous observons lorsque nous penchons sur la situation de l'aide à la personne vulnérable, aux patients, disons l'usager. Et dans tous ces cas-là, je crois que l'atelier que vous êtes en train de mettre en place est très important parce qu'on en attend beaucoup, mais j'essaierai de terminer par cela. Alors je voudrais vous donner simplement quelques témoignages d'une activité que je fais en 3 lieux en quelque sorte à Paris. D'une part, l'activité du cancéropôle d'Île-de-France, d'autre part, celle de la mucoviscidose, et enfin, quelque chose que j'avais entamé lorsque j'avais la direction de la politique médicale, à savoir ce qui se passe dans le domaine de la gériatrie, et où malheureusement il y a encore beaucoup à faire. Alors beaucoup à faire, je vais le dire à plusieurs reprises, beaucoup à faire. Nous avons organisé ces dernières années 2 thématiques de rencontres au cancéropôle autour de la décision médicale, j'ai bien dit médicale, et c'est justement le problème, parce que cette décision est encore trop médicale. Elle devrait être multidisciplinaire, elle devrait faire intervenir tous les soignants, et très souvent, elle reste malheureusement limitée à un discours qui est celui de l'oncologue d'un côté, du chirurgien de l'autre, où l'aspect psychologique, la situation de la personne qui est en face, est regardée pas toujours avec beaucoup d'empathie, sans qu'on s'intéresse à ceux qui sont souvent beaucoup plus proches par leur fonctionnement même, à savoir les infirmières, les psychologues, même les aides-soignantes qui finalement vivent au contact des malades. Je ne parle même pas des familles, je ne parle pas de la situation des individus, de leur âge. Tout ça n'est malheureusement pas toujours tenu en compte, même s'il y a eu des progrès sous l'impulsion de l'INCa. Le deuxième sujet qui nous tient à cœur, c'est que cette situation peut s'aggraver. Alors elle s'aggrave dans un phénomène de paradoxe. Pourquoi ? Parce que dans les progrès de la cancérologie, et c'est important, il y a toutes les découvertes et la mise en pratique de ce que l'on sait sur le génome. D'ailleurs, récemment, la Direction générale de l'Organisation de la Santé a lancé un programme qui est un programme d'analyse du génome à haut débit, ça s'appelle comme ça. Ça veut dire qu'on va tout savoir, et on pourra identifier les facteurs qui sont favorables, défavorables, qui vont permettre d'avoir devant un cancer des décisions beaucoup plus structurées. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient, on l'analyse à plusieurs. On s'aperçoit que petit à petit, le patient, l'usager, va répondre à quoi ? Il va être maintenant un morceau de génome. On le désigne comme un morceau de génome, on le désigne même plus par sa maladie, ça n'est plus un homme qu'on a en face de soi, c'est une fraction du génome, et on prend les décisions en fonction de ces fractions du génome. Donc, une perte encore plus importante de sa capacité à parler, de l'échange avec le patient, de la place de l'usager. Et les soignants, même les médecins d'ailleurs, sont souvent dépassés déjà par cette situation-là. Alors, cette médecine dite personnalisée, qui a beaucoup de succès, on voit bien tout de suite à quoi elle risque de nous exposer. C'est un problème tout à fait angoissant et il faut se mobiliser. C'est pour ça que ce que vous faites, ce qui va être fait dans votre atelier, j'en attends personnellement beaucoup et vous le savez, c'est vraiment important pour notre avenir. Deuxième élément, la fin de vie. Comment on annonce la fin de vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fonction de quels critères? Et encore faut-il être entendu sur quoi on va dire, comment on va le dire, et puis est-ce que la décision est prise à plusieurs? Comment ça se passe? Là aussi, ce sont des difficultés importantes, il faut tenir compte de chacun, il faut voir ce qui se passe en face de soi, il faut voir les aspirations, il faut connaître le niveau culturel, il faut tenir compte du rôle social, et très souvent là aussi, on attend que tous puissent collaborer pour pouvoir aboutir à des décisions, et encore faut-il que ces décisions soient nuancées, qu'elles ne tombent pas comme un arrêt d'un procès qu'on ferait à quelqu'un en disant « ça y est, c'est terminé, maintenant on arrête et c'est fini » et vous n'avez plus le droit à la parole. Je voudrais parler
à l'inverse de la situation, par exemple, de la mucoviscidose. Eh bien, dans le cas de la mucoviscidose, on a un exemple, au contraire, d'une collaboration, de quelque chose dans lequel la pluralité est exprimée, dans lequel la réciprocité est exprimée. Et pourquoi? Parce que ça a été monté par l'association, ça a été monté par les patients eux-mêmes, ça a été monté par les parents des patients, ça a été monté par les médecins, ça a été monté par les équipes, par les kinésithérapeutes, par tous les gens qui approchent. Et du coup, c'est un moule assez original, puisque la mise en application des centres dits de référence pour la mucoviscidose est basée justement sur cette fondation multidisciplinaire. Troisième élément que je continue à essayer de défendre, et dont on s'aperçoit qu'il est malheureusement très en décalage, c'est celui de la gériatrie tout court. La gériatrie pose un véritable problème, il est difficile, elle est parfois difficile pour les patients, certes, qui sont un peu irrespectés, excusez-moi le terme, parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'on ne les observe pas, parce qu'il n'y a pas d'empathie, mais également le personnel soignant qui est parfois à bout, parce que certaines maladies avec des transgressions aboutissent à des patients qui sont difficiles à supporter. Alors on arrive à des choses qui sont la maltraitance. On en est encore à essayer d'atténuer la maltraitance, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à faire, et là aussi les autorités supérieures s'y intéressent. Donc voilà, j'ai voulu donner ces exemples pour vous montrer ce qu'on peut attendre. Et c'est pour ça que ce que vous allez faire, le travail que vous allez faire, la manière dont vous allez le monter, va aboutir, dans mon sens, et ça c'est extrêmement important, à cette vision pluridisciplinaire, à cette égalité de chacun pour pouvoir prendre des décisions communes, partagées, cette notion de partage, cette notion de pluralisme, cette notion qui va permettre aussi aux patients, donc à l'usager d'être en première ligne, parce qu'il est lui celui qui reçoit, il est lui celui qui comprend, qui voit ce qui se passe. Eh bien, j'en attends beaucoup, et je crois que ce que vous allez faire aujourd'hui va permettre d'avancer dans ce domaine. Et on pourra même imaginer que quand tout sera bien en place, ça puisse même aboutir ultérieurement à un véritable enseignement universitaire.